je me dépêche. La réunion va commencer. Vite. C'est bon, je suis en place. Oh. Oui, excusez-moi, j'aurais besoin d'un stylo, s'il vous plaît. Oui, allô, oui, quoi? Oui, oui. On me dit que c'était pas la peine de le crier dans l'auditorium. Oh, oui, excusez-moi, oui. Ah, il y a un bouton sur l'écran du micro. Ah, l'écran tactile. Ah oui, effectivement. Ah oui. Ah, d'accord. Oui. Ah, c'est à moi de parler? Oh, oui, pardon. Oui, mais mon stylo, quand même. Ah, j'en ai pas besoin. Ah, la feuille, c'est pour faire joli. Ah, d'accord. Oui, je parle tout de suite. Oui, je me présente tout de suite. Ok, excusez-moi. Ok, bonjour. Je suis Vincent, responsable produit et formation chez EAVS. Et voici donc une nouvelle vidéo pour vous présenter un nouveau fabricant qui a rejoint le catalogue de EAVS. Il s'agit d'ITC Technologies. Alors ITC Technologies, c'est un fabricant chinois de solutions de sonorisation et de captation de conférences. Donc il y a d'un côté tout ce qui est donc diffusion audio et captation. Donc aujourd'hui, je vais surtout vous présenter la solution donc, de captation, la solution d'audioconférence que AVS a choisi de rentrer sur stock. Donc on a senti quand même qu'il y avait une préférence pour les solutions Wi-Fi. Donc aujourd'hui, c'est aussi une solution sans fil que je vais vous présenter. Alors une solution d'audioconférence, comment ça se présente? Vous avez donc les micros sur pupitre, vous avez une centrale audio qui va récupérer donc tous les flux audio et qui va permettre de les envoyer sur un système de diffusion et qui est géré par un système informatique juste ici. Donc j'ai donc mon panel PC de chez ProDMX et je vais lancer ma solution qui va me permettre de gérer ma conférence. Alors juste pour vous présenter ITC Technologies, c'est une société qui a un très gros marché en Chine, qui équipe de nombreuses salles de conférence, qui existe depuis plus d'une trentaine d'années. C'est un partenaire depuis peu car on a senti chez EAVS qu'il manquait dans notre optique de solution globale, il nous manquait quelques solutions quand même audio. Donc aujourd'hui on a vraiment des réelles solutions de sonorisation et des vraies solutions, en tout cas celle-ci, une vraie solution d'audioconférence. Alors ITC n'est pas connu, quoique certains de nos clients connaissent quand même cette marque. Il y a des produits qui sont présents en Europe, mais c'est vrai qu'en audioconférence, bon, il y a des grands challengers que AVS va essayer justement de challenger. Donc ici j'ai pris la solution qui est la solution avec des pupitres W103, donc W pour Wi-Fi, 103 et 103A. Donc le 103 c'est le président, le 103A c'est le délégué. Donc j'ai allumé ici devant moi, donc je vais vous présenter une solution avec par exemple 4 micros de conférence. Alors, quand ma centrale audio est connectée au PC, elle le prévient tout de suite qu'elle est connectée et donc il n'y a plus accès au menu. L'écran en façade est un écran tactile du même type que l'écran des pupitres qui sont des écrans tactiles vraiment très réactifs. Dès que j'appuie, vous voyez, ça s'allume et ça s'éteint. C'est vraiment plutôt efficace. Alors le menu sur la centrale est quand même assez restreint. J'ai le statut avec le nombre de micros, donc je vois que la station est détectée en Wi-Fi 4 micros. Alors pour le Wi-Fi, bien évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais il y a une antenne Wi-Fi qui est là fixée au mur, on la voit un petit peu dépassée, elle est là en blanc là, et il y a bien sûr un switch PoE. Les antennes Wi-Fi il est préférable de les alimenter en PoE, puisque plus il va y avoir de postes, plus il va y avoir de personnes, et plus la salle va être grande, il va falloir forcément cumuler les antennes Wi-Fi pour couvrir l'ensemble des micros sans fil. Donc ici, dans cette solution, j'ai une seule antenne Wi-Fi me suffit, et donc j'ai juste derrière moi un switch PoE. Donc là, je peux voir le statut du Wi-Fi, je peux choisir le mode de conférence. Dans le sans fil, alors, je peux gérer dans cette station au dos, il y a aussi 4 sorties filaires, j'ai oublié de le préciser. Je peux donc cascader jusqu'à 16 micros par sortie filaire, et donc je peux donc cumuler avec une solution sans fil. Donc sur le sans fil, je peux choisir si je suis en normal, si je suis en... Voilà, j'ai 4 modes différents, j'ai le FIFO, first in, first out. J'ai le même mode quand je rentre dans mes micros dans le filaire. Et bien sûr, je peux mettre un maximum de micros qui peuvent parler en même temps, un maximum connecté, un maximum d'interlocuteurs qui vont pouvoir utiliser en même temps les micros, sachant que ça devient un peu la cacophonie à partir de... au-delà de 4 micros, ça devient un peu bruyant. Cette solution est aussi capable de recevoir des postes de traduction, donc j'ai un menu pour la traduction, j'ai les informations de la station, notamment les paramètres avec son affichage, son IP local et tout un tas d'autres fonctions, et je pourrais enregistrer aussi ma conférence grâce au port USB qui est ici en façade.
Dès que je vais lancer mon logiciel d'audioconférence, donc qui s'appelle Digital Conference System, je vais me loguer. J'ai donc l'IP, je vais rentrer au préalable l'IP de ma station. Je vais pouvoir mettre un mot de passe et un nom d'utilisateur et la solution est donc lancée. Tout de suite, l'écran de ma station, on ne le voit pas d'ici, hein, il est un peu petit. Je pense qu'à l'image vous l'avez pas, mais il n'y a plus du tout de bouton qui apparaît. Il y a tout simplement connexion PC activée qui apparaît et donc je n'ai plus du tout besoin d'utiliser l'écran de la centrale puisque le but du PC, c'est de pouvoir utiliser l'ensemble des fonctionnalités et surtout de pouvoir être distant, de pouvoir être en régie et vous allez voir par la suite de converser avec quand il y a des besoins entre les gens de la réunion et les gens de la régie. Donc voilà, mon logiciel est lancé, donc très simple, il y a vraiment toutes les fonctionnalités nécessaires pour un meeting. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Vous avez la configuration du système, c'est là que je vais pouvoir activer ou non si je veux du voting, si je veux du sign-in, c'est-à-dire le sign-in, c'est que chaque personne qui rentre dans la réunion donne leur présence, enfin annonce leur présence sur le pupitre, donc c'est le pupitre qui va permettre de cliquer, d'activer si on est présent, de valider, je cherchais le mot, de valider si on est présent ou non présent. Donc voilà, tout un tas d'autres choses que je vous laisserai regarder le jour où voilà, vous avez besoin d'utiliser cette solution. On pourra rentrer plus en détail par téléphone ou tout simplement en venant ici au showroom. N'hésitez pas à nous contacter et à m'appeler. Administrateur, donc voilà, il y a tout un système comme dans toute solution de user, d'administrateur, on peut gérer différents types d'accès selon les personnes. Là, toutes les informations donc, de ma centrale avec mon IP et je peux rentrer un peu plus dans le détail de fonctionnement. Et ce qui nous intéresse ici, c'est surtout le Meetroom layout, c'est-à-dire le calque de présentation et d'installation et de placement des micros. Alors là, vous avez une solution, je précise, qui est en anglais, c'est la solution qu'on a reçue au début, mais depuis pas longtemps, donc EAVS a traduit cette solution, donc le fabricant a pu nous envoyer une version française. Donc n'ayez pas peur, ça existe aussi en français. Donc là j'ai donc mon calque de mon meeting, donc je vois que j'ai 3 micros, mais là devant moi j'en ai 4, donc c'est une ancienne réunion. Là je vais donc reconfigurer en fonction des postes utilisés, et tout simplement j'appuie sur le scan, je valide mon scan, et je vais avoir mes 4 micros qui apparaissent tout de suite dans le haut de mon image. De mon espace de travail. Je vais pouvoir donc disposer en fonction des micros. Alors tout ça peut évidemment se sauvegarder et se rappeler à tout moment. Je vais pouvoir donc disposer mes micros selon les tables, selon la salle de réunion. En plus, si j'ai une table qui est modulaire, je vais pouvoir redisposer mes micros comme je le veux. Donc en U, en ovale, voilà, ou en rond, on fait comme on veut. Et bien sûr, il ne faut pas oublier de le sauver, sinon tout est perdu. Et j'ai donc un petit bouton Save. Là on est d'accord, la salle de réunion est comme ça, les tables ont été mises en place, donc on a mis les tables en U, voilà, comme il fallait qu'elles soient à ce jour, et donc du coup je vais pouvoir donc après organiser ma réunion. Donc là dans les personnes listées, j'ai rentré déjà des personnes de la société, voilà, j'ai mis EAVS, la technique, les ADV, le commerce. Je peux vraiment à tout moment ajouter et choisir à qui je rentre, voilà, si je tape, je vais par exemple ajouter Mathieu, voilà, j'ai Mathieu qui est aussi à la DV. Alors je peux rentrer tout un tas de choses, comme j'ai préconfiguré les organisations, donc chaque entreprise qui va utiliser la salle de réunion va pouvoir tout de suite choisir l'entreprise, les gens de son entreprise, et grâce à un fichier tout simplement d'export et d'import Excel, je vais pouvoir tout de suite avoir un tableau, et c'est ce fichier Excel qui va aussi me permettre après d'avoir toutes les informations de la réunion, notamment au niveau du voting, au niveau du temps de parole. Donc là j'ai généré un fichier Excel à l'export, donc à l'import je peux à tout moment le rappeler. Là je crée une nouvelle personne, et comme j'ai créé une organisation, je vais pouvoir sélectionner la société, la position, voilà, je mets en ADV, tac. Et donc j'ai créé une 4e personne. Donc j'ai mes 4 postes, j'ai mes 4 personnes, tout va bien. Et donc tout va se faire après dans le meeting. Donc meeting list, alors j'ai l'historique, je peux à tout moment retrouver alors ça c'est toutes les démos que j'ai pu faire lors des visites au showroom. Là je lance une nouvelle réunion, je crée un meeting. Donc on va l'appeler par exemple réunion réu commercial, hop. Commercial, comme ça nous arrive assez souvent chez EAVS, hop, tac, et je confirme. Donc maintenant, qu'est-ce qui va apparaître? La première fonctionnalité que j'ai activée au préalable dans la configuration de mon poste, j'ai demandé ce qui est du sign-in, ça peut se désactiver, c'est-à-dire que je veux valider la présence de chaque personne à son poste. Donc je veux aussi, donc pendant la discussion, je sais qu'il va y avoir un voting, ou 2, ou 3, ou 10. Bon là, je prends l'exemple d'un seul voting. Hop, je sélectionne le voting. Par exemple, on a décidé de faire une journée porte ouverte. Quand est-ce qu'on l'a fait? Et bien hop, JPO.
Et donc, je peux rentrer complètement le sujet, hein, rentrer des dates ou rentrer, voilà. Et je peux rajouter des options sur le côté. Et je peux décider d'enregistrer de manière anonyme ou de manière enregistrer les prénoms de chaque personne qui était pour ou contre. Je confirme et je fais un système de voting. Donc c'est bon, je suis prêt, j'ai organisé tout mon meeting, je vais pouvoir maintenant, ma réunion, je vais pouvoir maintenant lancer ma réunion, et bien je décide de démarrer ma réunion. Bien sûr, au préalable, mes participants, il va bien sûr falloir que je les rentre. Donc j'ai mis des personnes ici en tant que people list. Hop, je vais donc exporter ma liste de personnes pour sauvegarder, vu que j'ai rajouté une personne. Donc si je veux exporter, alors hop, ah oui, je sélectionne pour créer mon tableau. Oui, évidemment, si je ne sélectionne pas les gens, ça va être compliqué. Donc là, tac, tac, je sélectionne mes 4 personnes, puisque j'en ai rajouté une. Ça me permet déjà de conserver. J'exporte, je suis d'accord pour exporter. J'ai appelé ça personnel EAVS. J'écrase et c'est sauvé. Donc lors de mon meeting, là, donc je vais rentrer dans le détail de ma réunion et je fais Edit. Et là, mes participants. Donc là, je peux donc tout de suite importer. Donc qui participe? Ah bah ce sont c'est tout le staff de AVS. Ok, je vais chercher mon personnel EAVS. J'open, je confirme. Et toutes les personnes sont rentrées. Donc là, j'ai bien mes 4 participants, le 4e que j'avais rajouté par la suite. Donc il a fallu évidemment le sauver, hein, le sauvegarder dans ma base de données pour pouvoir la réimporter. Ok, là on est ok, tout le monde est là. Je peux choisir qui est, par exemple, du staff, qui est délégué, qui est invité, qui est guest. Voilà, donc on peut faire un peu ce qu'on veut sur le côté. On va mettre guest, tac, tac, tac. Voilà, maintenant il faut placer les personnes. Donc hop, je fais une simulation de mon placement. Là, j'ai les noms des micros, hein, délégué ou président, mais je n'ai pas attribué. Donc là, on va faire un automatique sitting et on va confirmer. Et donc, hop, il va tout de suite mettre celui qui est en premier en président et tous les autres en délégué. Voilà, bien évidemment, encore une fois, ne pas oublier de sauver. Donc voilà, je sais donc que Vincent est là en président, tous les autres sont en délégué, tout est bon. Je vois donc le nombre de participants, il y a 3 délégués, il y a un staff, donc un président. Et donc je vois bien qu'au niveau des micros, des sièges, j'ai bel et bien un président et j'ai 3 délégués. Donc tout est préparé, tout est bon, je vais pouvoir lancer mon meeting. Donc je start le meeting, hop, juste ici, et donc c'est parti. Donc tout ça doit bien évidemment être orchestré par un régisseur ou par une personne qui va être attribuée, dont le poste va être attribué pour vraiment gérer tout ça et pouvoir gérer la réunion quand c'est une réunion vraiment voilà, qui demande toutes ces fonctionnalités. Est-ce que vous êtes sûr de démarrer le meeting? Oui, je suis sûr, donc je confirme. Alors il faut que ça passe en bleu, là il est en train un peu de mouliner. On est OK. Are you sure? Là, il a tout checké, réunion commerciale. Voilà, c'est passé en bleu, hop, je confirme, on est OK, clac, le timing se lance. Bien évidemment, vous aurez la possibilité de gérer le temps de parole de chaque personne, le temps global de la réunion, voilà, il y a plein de fonctionnalités qui se gèrent. J'ai donc le sign-in, donc il faut que les gens rentrent dans la réunion. Est-ce que tout le monde est là lors de la réunion? Donc on va démarrer. Alors, est-ce qu'on a accès à la gestion des micros? Voilà, oui, je vois tout de suite, là quand je vais dans le manage, juste en dessous, j'ai le management des micros. Donc tout de suite, je peux voir qu'ici, voilà, le micro de Carlos par exemple n'a plus beaucoup de batterie. Je vois que le Wi-Fi, il est super, et j'ai donc le nom, la position, et je peux à tout moment turn on le micro, c'est lequel? C'est celui-là. Je peux le turn off à tout moment, à distance. Donc ça, c'est plutôt assez sympa, et je peux bien sûr avoir tout un tas d'autres fonctionnalités, notamment les Q control. Donc je peux régler les basses, les médiums, les aigus. Si voilà, une personne a une voix, une femme a une voix trop aiguë, un homme a une voix trop grave, je pourrais pré-régler tout ça en fonction des micros. Donc ça c'est déjà gérable en amont, avant même de lancer n'importe quelle fonctionnalité, n'importe quel, n'importe quel acte de la réunion, que ce soit un sign-in, un voting, n'importe quelle discussion. J'ai accès sur le côté au micro filé, au micro sans fil. Donc voilà, et je peux lancer un temps de parole par micro, enfin un temps de parole au global, et à chaque fois qu'un micro s'active, son décompte va s'activer, pour pas qu'il ait, que sa présentation dure beaucoup trop longtemps, comme je le fais aujourd'hui. Voilà, donc là j'ai accès à tout ça, je reviens donc dans mon meeting, donc là je vais lancer, donc là ça fait déjà 1 minute que le meeting est lancé, est-ce que je veux le signing? Je confirme le signing. Et donc, bien évidemment, c'est là tout l'intérêt du logiciel, c'est que l'embase, l'écran, en fait 4 pouces qui est dans l'embase des micros, va complètement changer en fonction des fonctions qu'on va pouvoir lancer à partir du logiciel. Et donc, tout ça se fait via le Wi-Fi de la centrale. Donc, c'est pour ça que la centrale est très importante, et notamment le logiciel. Donc là, on est OK. Est-ce qu'on est passé en bleu foncé? Ouais, là c'est bon. Hop, voilà, j'ai activé. Donc je vois que 4 personnes ne sont pas rentrées et que les 4 qui devaient rentrer ne sont toujours pas rentrés. Et donc là, on le voit tout de suite. Alors ça se voit peut-être pas
à distance. Alors peut-être que je peux le faire d'ici. Ouais, voilà. Voilà. On voit que le micro clignote. L'anneau du micro clignote. Et donc là, on attend. Donc appuyez sur le bouton pour dire que vous êtes arrivé. Donc là, on voit un curseur. Donc chaque personne en plus peut voir instantanément, hop, le curseur va monter d'un cran. Donc tout le monde sur ses postes voit qu'une personne a dit qu'il était bien là. Quand une deuxième personne arrive, hop, je vois effectivement le nombre de personnes qui sont attendues et qui sont arrivées. Donc là, je vois que 4 personnes sont attendues. Donc les gens qui sont déjà arrivés savent que on attend encore 2 personnes. Donc là, ceux qui sont encore pas arrivés, ils doivent appuyer ici à 3 personnes. Donc ceux déjà arrivés peuvent voir sur leur pupitre que 3 personnes sont arrivées sur les 4 et la dernière personne est rentrée. On est OK, tout le monde est connecté. Donc ça c'est super. Donc ça c'est le signing. Une fois que c'est fini, on est OK, tout ça, ça reste dans les statistiques de la réunion. Ça pourra être à tout moment être exporté et réexploité. Je finis mon signing. Est-ce que on est d'accord? Je confirme que le signing est fini. On est OK. Voilà, donc voilà, ça c'est terminé. Je vois bien que ceux qui devaient arriver étaient 4 et ceux qui sont arrivés sont 4. Tout le monde est dans la réunion. Donc hop, je ferme cette fenêtre et je vais pouvoir lancer la discussion. Bien évidemment, je peux manager les micros et mettre un temps de parole à tout moment. Ici, j'ai tout un tas de fonctionnalités qui me permet de prendre la main sur les micros. Les gens discutent, tout se passe bien. Et on passe au vote. Il faut donc qu'on sache si on fait cette JPO ou pas et quand est-ce qu'on la fait. Est-ce que vous êtes OK pour la faire? OK, hop, on retourne dans le meeting management et on va lancer le voting. Voting JPO et je start. Est-ce que vous êtes OK pour lancer le voting? On est OK. Donc le temps que la communication se fasse entre voilà, tac. Parfois il faut appuyer un peu plusieurs fois. Donc on confirme que c'est OK. Voilà, donc là je vois que les 4 personnes qui sont là donc sont en attente de vote et donc pour l'instant les 4 personnes n'ont pas voté. Alors là je vais pouvoir changer plusieurs options. Là ici, donc encore une fois, les embases, on peut voir qu'elles clignotent. Alors je vais le mettre là, ouais. Vous voyez que ça clignote. Donc ça correspond bien à ce qu'il y a à côté. Donc, il peut y avoir aussi des gens qui ne font rien du tout, ou qui décident. Il y a deux choses, il y a vraiment le fait de s'abstenir, d'affirmer qu'on s'abstient, et il peut y avoir aussi des personnes qui ne votent absolument pas. Donc là, quand on est d'accord, on dit oui, et donc du coup, la réponse donnée s'affiche au milieu, comme ça la personne, quand elle a appuyé, elle sait très bien. Si elle a un doute sur sa réponse, elle est affichée tout de suite dans le petit carré central, je vous le remontre. Voilà, le petit carré central affiche bien le oui. Sur lequel j'ai appuyé. Donc là, moi je m'abstiens, je dis celui-là il dit non, l'autre il dit oui, la JPO on veut la faire, et donc là on voit que voilà, donc là j'ai cliqué sur 3, donc il y en a 2 d'accord, un qui s'abstient, donc pour l'instant personne n'a dit non, et il y a encore une personne qui doit voter qui n'a pas voté. Donc la dernière personne qui est là, voilà, elle va dire oui par exemple, et voilà, tout change. Tac. Voilà, une fois que c'est fini, hop, on peut voir le nombre de personnes qui a dit oui. Alors on peut avoir plusieurs formes de statistiques. Là je l'ai sous forme de mots. Là je peux mettre en barre graphe. C'est peut-être plus parlant en histo. Donc on voit effectivement que la barre de ceux qui ont dit oui ils sont plus nombreux. Je peux l'avoir en troisième, voilà, en camembert. Donc on voit qu'effectivement personne était contre et il n'y a personne qui n'a pas voté. Un seul qui s'est abstenu et les autres qui sont d'accord. Donc sur 4 personnes forcément ça fait un camembert avec un quart. Voilà, donc là je peux décider de finir le voting, je dis OK, et toutes ces statistiques, encore une fois, peuvent être exportées en tableau Excel, il n'y a aucun souci, et je ferme la fenêtre. Voilà, on continue de discuter, la réunion se termine tranquillement, et je décide, voilà, au bout d'un certain timing, là, voilà, je suis à 6 minutes, je décide que la réunion est finie, et je mets fin au meeting. Est-ce que vous êtes d'accord pour mettre fin au meeting? Je suis d'accord, et je mets fin. Voilà, donc cette réunion est toujours, donc on peut on peut lire et sortir et sauvegarder des statistiques. On a toujours l'agenda, donc on a l'agenda du meeting. Alors, ce qu'on appelle l'agenda du meeting, c'est qu'est-ce qui s'est passé durant le meeting, à quelle heure et à quelle minute et combien de temps a duré chaque partie du meeting, le voting, le signing et tout ce qui s'ensuit, la discussion. Voilà, et puis là, évidemment, je ne l'ai pas fait, mais on a tous les messages de service. Quand quelqu'un avait besoin de papier, il est possible d'envoyer un message, et donc ça apparaît tout de suite à l'écran, et je sais à quel moment, quelle personne et à quelle minute une personne a demandé telle ou telle chose. Voilà, donc tout ça peut s'imprimer, peut s'exporter. Hop, et je reviens, et donc je vois que ma liste est ici, donc on voit que dans mon historique, la réunion du haut et la dernière réunion qui a eu lieu.
Voilà, donc n'hésitez pas à contacter EAVS pour plus d'informations, plus de renseignements. Évidemment, la cellule technique est là pour répondre à vos questions techniques et le commerce est là pour les devis, pour le chiffrage. Donc n'hésitez pas à contacter le commercial de votre région. Il se fera un plaisir de vous reparler de la solution, de vous faire un devis et de vous accompagner dans vos projets. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt.